Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de ma pile à lire du mois de mai, c'est-à-dire des livres que j'ai envie de lire ce mois de mai. Je vais vous en présenter 4 en tout et j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec ma lecture du moment et depuis que j'ai vu la bande-annonce, j'avais qu'une envie, c'était de lire ce livre, surtout avant que le film sorte. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. C'est un livre, j'en ai entendu énormément parler, surtout depuis que la bande-annonce est sortie. Il y a eu plein d'avis positifs sur ce livre. Ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup de monde. Je ne sais pas si ça sera le cas pour moi, j'espère. En tout cas, c'est une lecture qui s'annonce bien. Comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de commencer le livre. J'en suis tout au début, mais il me tarde de voir comment cette histoire va évoluer. Je vous avoue que quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'ai lu le synopsis du livre, ça m'a beaucoup fait penser à Intouchable. Cette histoire, c'est une romance. C'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine, trentaine d'années, Will, qui malheureusement suite à un accident est tétraplégique et sa mère veut lui trouver une aide-soignante, une personne qui va lui tenir compagnie parce que disons que Will est assez morose, il a beaucoup d'idées noires, et à partir de là intervient Lou qui est une jeune fille assez pétillante, assez originale, notamment dans la manière de s'habiller, qui malheureusement a été virée elle de son boulot et elle ne trouvait rien et le destin va les réunir parce qu'elle va devenir son aide-soignante. Au niveau de ma lecture, je n'en suis qu'au début puisque les personnages viennent de se rencontrer. Lou n'est pas vraiment enthousiaste pour ses premiers jours, elle n'a qu'une envie, c'est de démissionner, mais le salaire la séduit quand même un petit peu. En tout cas, je suis impatiente de voir comment cette histoire va évoluer et j'espère vraiment que ça sera une très bonne lecture. On continue avec un livre que je vous avais présenté dans mon book haul du mois de Noël, puisqu'il s'agit d'Après une histoire vraie de Delphine de Vigan. C'est un livre assez mystérieux parce qu'il n'y a aucun synopsis. En vérité, il n'y a qu'une phrase qui dit « Tu sais, parfois, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. » Voilà, donc c'est très ambigu, très mystérieux, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et moi, ça me tente bien. Je voulais vraiment le lire, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion. D'autres livres sont passés par là. Mais j'espère que ce mois de mai sera l'occasion de découvrir Delphine de Vigan et surtout ce livre. J'espère vraiment être surprise. En tout cas, je pense que ce sera le cas. Et étant donné que je vais me lancer dans l'histoire les yeux fermés, enfin, je ne saurais rien du tout de l'histoire, donc ça va être une vraie découverte. En plus, quand j'avais présenté ce livre dans une autre vidéo, je crois que sur YouTube ou sur Instagram, je ne sais plus, on m'avait laissé un commentaire me disant que les livres de Delphine de Vigan étaient juste géniaux et on m'avait énormément motivée à lire ses œuvres. Donc je suis encore plus motivée, c'est le cas de le dire, à les lire. Donc j'espère vraiment que ça me plaira. Bien entendu, pour chaque livre que je présente, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos impressions si vous avez lu l'une de ces œuvres. Là, on continue avec quelque chose de complètement différent. J'aimerais lire la suite d'une dystopie qui est hyper connue et que moi, je n'avais toujours pas eu l'occasion de lire, mais étant donné que maintenant j'ai le livre, c'est l'occasion de me rattraper puisqu'il s'agit du tome 2 de Divergente. J'avais lu le tome 1 et j'avais beaucoup aimé, bien entendu, il n'était pas là question de surprise ou quoi puisque j'avais déjà vu le film. Je l'avais trouvé, le film j'avais trouvé vraiment assez fidèle au livre. Pour le 2, je crois qu'il y a plusieurs modifications, donc ça sera le cas de découvrir vraiment l'histoire initiale et ensuite de comparer les deux et de savoir qu'est-ce que je préfère. Je pense que ça va être sympathique de retrouver une dystopie, un univers et des personnages que je connais. Je pense que honnêtement je vais pas être déçue puisque étant donné que j'ai apprécié les films, je pense que j'apprécierai aussi les romans. En tout cas, si une personne qui ne connaît pas encore cette saga et qui passe par là, je vais quand même le résumer très brièvement parce que à chaque fois j'ai l'impression que je suis toujours en train de vous résumer Divergente. Je suis désolée si je radote un petit peu. Donc très brièvement, c'est une histoire qui se passe dans un futur lointain à Chicago où une ville est divisée en 5 factions. Les factions sont déterminées suite à une qualité principale de l'individu. Malheureusement pour Triss, le test ne va pas être
concluant puisqu'elle est divergente et à partir de là elle va devoir protéger son secret et surtout le cacher dans sa nouvelle faction. Dans le tome 2 on va suivre la suite des aventures de Triss. Bien entendu je ne vais pas vous en parler parce que si vous n'avez pas lu le premier tome et que vous n'avez pas vu les films, je risque de vous spoiler. On termine avec un livre aussi que je voulais absolument lire, que j'ai acheté au salon du livre et que j'ai eu la chance de faire dédicacer. Et il s'agit de Cité 19 de Stéphane Michaka. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roman assez varié parce que c'est à la fois un thriller, un roman historique et une enquête, et je crois qu'il y a un petit peu de science-fiction aussi. Pour l'histoire, on va retrouver Faustine qui malheureusement va devoir identifier le corps de son père suite à un tragique accident ou quelque chose comme ça. Sauf que elle n'est pas convaincue que ce soit le corps de son père et elle va suivre un homme assez inquiétant et d'un seul coup elle va se retrouver 150 ans en arrière dans un Paris du 19e siècle. Donc ça promet, l'histoire a l'air vraiment originale et le synopsis me séduit énormément. J'espère vraiment que je vais adorer cette lecture, mais je n'en doute pas. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous ai présenté les 4 livres que j'aimerais lire pendant ce mois de mai. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous voulez lire pour le mois de mai et si vous avez lu l'un de ces 4 livres, qu'est-ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!